Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Aujourd'hui, on vous emmène en bateau avec Georges Pin, cofondateur de l'association Les Barges à Pédales. Bonsoir Georges. Bonsoir. Alors, les barges à pédales, c'est curieux comme nom. C'est que le projet est quand même un peu tiré par les cheveux. Et donc, le barge, c'est nous-mêmes. Et la barge, parce qu'une barge, c'est un bateau à fond plat. Donc, c'est une barge. Donc, on a fait les liens à pédale parce que ça va être poussé par une roue à aube qui va être mue par des vélos. D'accord, donc il y a quand même un gros grain de folie dans cette histoire. Pas mal, oui, pas mal. Donc, vous êtes cofondateur avec Marianne. Oui. Donc, vous êtes tous les deux retraités. Oui. Et vous... Alors, pourquoi cette envie de projet ? En fait, ça vient de loin. Et nous faisons beaucoup de vélo depuis des années. On partait toujours en vacances. Et puis un jour, on était dans un canal, le long du canal, et on a trouvé une barge, comme ça. Et puis on a commencé à rêvasser, et puis de fil en aiguille, on arrive à ce projet-là. Et ça a commencé il y a quelques années déjà, d'ailleurs. Et donc, on a évolué parce qu'au départ, c'était pour promener. Puis après, on a ajouté le fait de faire des animations le long des canaux. Des animations dans les petits villages qu'on peut trouver n'importe où en France, pour faire des modelages, comme j'ai fait. Marianne, la lecture pour les enfants, des conférences gesticulées, parce qu'elle en fait aussi. Tout ça, c'est lié, c'est un peu, comment dire, c'est un projet, c'est en préparation. C'est pas définitif, parce que ça peut évoluer encore. Ça va certainement évoluer aussi en fonction d'autres propositions, parce qu'on va être ouvert à d'autres animateurs qui ont un projet, qui puissent venir avec nous pendant 10, 15 ou un jour, ça dépend. Donc oui, ça va être aussi une histoire de rencontre. Voilà, c'est ça, oui. Alors, alors on l'appelle comment ? Bateau ? L'embarcation ? C'est une barge aménagée, en deux parties. D'accord, alors comment ça en deux parties ? En deux parties parce qu'il y a deux modules de 6 mètres à peu près chacun. Et dans l'un, il y en a la roue à aube avec les vélos et les panneaux solaires, parce que ça va être aussi couplé avec des panneaux solaires pour faire travailler le moteur. Le moteur, la roue à aube, en plus de nos jambes. Oui, parce que alors, du coup, c'est totalement écologique. Complètement écologique, oui. On est quand même obligé d'avoir un moteur pour traverser Paris. La loi nous impose ça. On ne peut pas traverser Paris si on n'a pas un moteur. Okay. Et la VHE. Au cas où vous n'ayez plus de jambes, en fait. Ah oui, voilà. Pour ne pas rester coincé. C'est obligé, il y a une vitesse à respecter et on ne peut pas faire autrement. D'accord. Donc, vous allez circuler sur quel secteur ? Les canaux, il y en a partout. Pour commencer, il y a par exemple le canal de Nantes à Brest, il y a le canal de la Rance, il y a le canal d'Auvergne, Bourgogne, il y en a partout. Donc vous n'êtes pas limité, en fait, ce sera au fil de l'eau. On peut aller en Belgique, on peut aller en Allemagne, n'importe où. Mais pour autant, le projet est quand même un peu situé sur Rouen, c'est bien ça ? Le siège social est à Rouen. Mais après, le fait que c'est quelque chose de mobile, il n'y a pas de lieu fixe, en fait. D'accord, donc c'est le siège social qui est à Rouen. Voilà, c'est le siège social qui est à Rouen. Et comment se passe la construction ? Est-ce que c'est vous qui l'a réalisé ? Est-ce que vous êtes aidé par quelqu'un ? Alors, suite à notre première, bateau qu'on a corassé dans un canal, on a commencé à construire. J'en ai construit un. Je suis très manuel. Et donc, j'en ai construit un qui flotte et tout. Le problème, c'est que j'ai trop poussé dedans. Alors, ça devait être un bateau léger et puis je me trouve avec un bateau de 2 tonnes. Ah oui, c'est un peu lourd. C'est quand même parce que j'ai l'aménagé pour y vivre aussi. L'hiver et tout ça, donc isolation, que patati patata. Oui. Donc, non, on va... Vous allez faire une version plus légère ? Voilà, on va faire une version beaucoup plus légère pour l'été, qui soit vraiment simple, qui soit sommaire, qui soit plus mobile. Et comment vous allez le construire alors ? Tout seul avec vos petites mains ? Alors, on va le construire en atelier participatif. D'accord. Ça dépend du nombre de personnes. On a déjà plusieurs personnes qui sont intéressées pour y participer. Donc, bienvenue tous ceux qui veulent le faire. On peut vous contacter et vous dire, voilà, moi j'ai envie de participer sur 2 heures, 2 jours, 1 semaine. Voilà, après c'est une question de programmation. Et côté finance, comment c'est financé ce projet ? On va faire un financement participatif qui doit être lancé
demain. On pourra le retrouver sur les réseaux sociaux, Oui, sur votre oui, site. tout à fait. Dans le site Le Barge à Pédale, tout y est indiqué. Voilà, alors sur Facebook, on a la page Les Barges à Pédale. Donc, barge avec un S, pédale avec un S. Voilà. Et barge-a-pédale.com. Voilà. C'est bien ça. Et est-ce que vous avez le soutien des pouvoirs publics? Pour l'instant, on ne sait pas. C'est en attente? On est en attente. Oui, c'est le début d'année, Voilà, c'est les demandes de subventions, on n'a pas encore les réponses. Voilà. Mais vous avez bon espoir, j'imagine, puisque c'est quand même quelque chose qui est, on va dire, dans les politiques locales, dans la politique culturelle, ce mouvement d'artistes et de... Je dirais que déjà le dossier, il est en construction. Tout est en construction. Tout est en construction. D'ailleurs, les sites, tout ça, ça a été en construction encore il y a une semaine. Donc, on est un peu dépassé par le temps. On fait ce qu'on peut. C'est ça, il n'y a toujours que 24 heures dans une journée. Voilà. Et ce financement, il va durer jusqu'à quand? Normalement, ça dure 2 mois. 2 mois, d'accord. Normalement. Et vous organisez aussi des réunions pour que les gens puissent venir vous rencontrer, se renseigner, vous poser des questions. Mais tout ça, ça se fait à travers Facebook. C'est ça, on peut les sites, suivre. les gens qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Et puis à ce moment-là, on voit comment on peut faire. Ce n'est pas programmé, il n'y a pas une programmation. Oui, ce sera au fil de l'eau. Oui, voilà. Et le coût est de combien à peu près du projet? Les coûts, ça va tourner autour de 10 à 15 000 euros. Oui, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on y fera sur ce bateau? Sur le bateau lui-même, on ne va pas faire grand-chose. Sur le bateau lui-même, on va y vivre le temps qu'on fait la traversée, le voyage. Sur le bateau, on va faire dans la partie, par exemple, là-bas, la partie atelier, là où il y a le rouault, il y aura un atelier aussi pour mettre tout le matériel de scénique. On a tout ce qu'il faut. On a de l'éclairage, on a des amplis, il y a tout ce qu'il faut pour faire une conférence, par exemple, pour faire un spectacle. Quand on fera les haltes, on va faire, par exemple, Marianne, il peut faire du théâtre. Et donc, on peut proposer aux gens du pays de faire une pièce de théâtre. D'accord, ce sera participatif. Ça, aussi. c'est la participatif. Les gens ils vont y participer dans l'activité. Dans l'atelier modelage, alors on ne sait pas trop. Je suis tenté de faire un peu de marionnettes aussi. Et donc, dans le programme, dans le projet, ça serait de faire que chaque participant ferait une marionnette qui sera à lui, mais en même temps, éventuellement, s'ils sont intéressés, parce que c'est toujours ça la question, faire une petite pièce de théâtre avec une présentation à la fin de stage. Et est-ce que des compagnies pourront éventuellement alors louer ou faire des résidences sur ce bateau? Le problème, alors là, c'est un problème de place, de pas autorisés en charge, on va dire. Mais s'ils sont tout minces? Il faudrait qu'ils soient vraiment très minces. Hein. On peut transporter 5-6 personnes, mais on ne peut pas aller au-delà. Donc, il y en a déjà nous 2, donc il en reste 4 de libres. Une petite compagnie. Une petite compagnie. Éventuellement, pourquoi pas? Ce n'est pas exclu. Il n'y a rien d'exclu, en fait. Parce qu'à la limite, ils peuvent venir. Nous, on fournit par exemple, une troupe de théâtre, n'importe. On fournit le matériel de scène. Et puis, eux, ils viennent en voiture. Oui. Nous joindre. Suivre, Là, on a préparé, si vous voulez, la présentation. Donc l'idée, en fait, c'est effectivement, avec cette embarcation, d'aller sur des sites et de faire des choses autour de l'embarcation et pas sur l'embarcation même. Voilà. Soit on va demander aux mairies qui nous fournissent gratuitement une salle, un lieu pour l'activité, et en échange, nous, on fournit la prestation. Gratuite, en principe. Mais ils doivent nous fournir un amarrage pour le bateau, Oui. de l'eau pour les douches, des locaux, puis toutes ces choses-là qui font que l'activité puisse se réaliser. Et vous avez déjà commencé à démarcher des communes? Non, pas encore. Pas encore. Non. Alors, on va faire des communes, je vous dis, les petites communes. Les grandes communes, ils n'ont pas de problème. Il y a de l'argent, il y a des troupes, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans les petites communes, le long des canaux, des canaux de rivière, communes de 300 ou 400 personnes, là, il n'y a rien. Oui. Et ils n'ont pas de budget non plus. Et donc, ils sont enfermés dans un cercle vicieux.
On n'a pas d'argent, mais on n'a pas de public. Donc, il faut nous, développer ça. on va essayer de développer la question. Je vous remercie, Georges. On arrive déjà au bout de ces 10 minutes. Merci. Donc, on rappelle qu'on peut vous suivre sur votre page Facebook Les Barges à Pédales, sur votre site internet barge-a-pédale.com. Et puis, à bientôt pour nous donner des nouvelles de votre aventure. Oui, tout à fait, oui. C'est un problème. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.